Bonjour, je m'appelle Anouchka, donc j'ai 20 ans. Je suis en service civique au service culture et je suis principalement sur le spectacle vivant. Bonjour, moi c'est Maëri, en service civique au service culture aussi. J'ai 25 ans et je suis sur l'art visuel. Ces 2 derniers jours, on était au Pont du Gard pour assister à la 2e édition de Osons la culture. C'est un moment de rencontre entre les acteurs de la culture du département, des institutions et des partenaires, où ils se rencontrent pour discuter ensemble du schéma de la culture pour la saison 2024-2027. Donc en tant que service civique, pendant ces 2 journées de Osons la culture, on a pu notamment participer à l'accueil et à la coordination des participants. Et on a également, pendant la 2e journée, animé un débat mouvant autour du sujet des jeunes et donc de la culture numérique. Bonjour, je m'appelle Ilona Pekia, je suis service civique au conseil départemental des jeunes et plus précisément au service sport et jeunesse. Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et je suis service civique au conseil départemental au service des sports et de la jeunesse. Alors bonjour, je m'appelle Victor et je suis service civique aux archives départementales. Alors moi c'est Nausicaa, j'ai 21 ans, je travaille aux archives départementales. La culture, c'est un moyen d'expression, un moyen de communication. Ça passe par différents types d'art. C'est un moyen de rassembler les gens autour des arts. Je trouve que c'est omniprésent et incontournable aujourd'hui. La culture, c'est de l'entraide, rencontrer des gens, parler de nos centres d'intérêt, c'est pouvoir découvrir ce qu'on ne connaît pas, c'est pouvoir approfondir ce qu'on connaît déjà. Pour moi, la culture, c'est l'art en général, la musique, le cinéma. La culture, donc ça englobe beaucoup de choses, donc ça peut être aussi bien alors une peinture, un dessin, une sculpture ou une vidéo YouTube. Chaque personne a sa vision de la culture, c'est-à-dire que je vois qu'il y a des gens qui mettent le jeu vidéo dans la culture, il y en a qui mettent le chant dans la culture, il y en a qui mettent le sport dans la culture. C'est quelque chose de très polyvalent. Je dirais que c'est des formes d'art. Alors le dernier événement culturel que je suis allé voir, c'est Blue Giant au cinéma, un film d'animation japonais sur un jeune qui veut devenir le meilleur joueur de jazz. Moi, j'ai pas d'événement culturel en particulier, mais cette année, je suis allée à beaucoup de concerts, chose que je faisais pas avant. L'événement culturel auquel j'ai préféré participer et assister, ça a été le carnaval de Nice, donc le 2e carnaval le plus grand du monde après celui de Rio. Vraiment, ça a été exceptionnel, haut en couleurs, haut en participation, haut en danseurs, en chanteurs, vraiment, il y avait de tout, c'était magnifique, c'était grandiose. Le dernier événement culturel auquel j'ai assisté, c'était un concert de Ludovico Einaudi aux Arènes de Nîmes. C'est un pianiste italien. Et c'était une super expérience. Le dernier événement culturel récemment qui m'est arrivé, c'est qu'en fait j'étais sur Instagram et je voulais m'améliorer en dessin, comme je fais mon reportage sur les objets aux archives. Et en fait, j'ai suivi une personne qui faisait beaucoup de dessins, mais très cartoon. Et en fait, c'était très intéressant pour mieux comprendre le dessin. Donc ça m'a apporté un dessin plus fluide, plus intéressant. Alors le dernier événement auquel j'ai participé, c'est une scène ouverte au Madriedo Gyoza à Montpellier, un bar queer qui fait des scènes ouvertes. Et donc j'ai pu voir dessus du texte, de la poésie, du drag, de la danse aussi. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'ai vu plein d'artistes différents, d'horizons différents. Je trouve ça vraiment bien que justement les plus âgés s'intéressent à comment communiquer les informations auprès des plus jeunes. Donc vraiment qui s'intéressent à nous, à notre façon de voir les choses, d'avoir l'impression d'être impactant en tant que jeune, de pouvoir apporter notre touche. Et après le dernier aspect que j'ai effectivement beaucoup apprécié, c'est la vision de l'art selon les jeunes. Donc nous, on pouvait vraiment dire comment on le voyait, comment on le percevait, quel genre de culture on aimerait qu'il nous apporte, quel genre d'événements prochains il pourrait également organiser. Ça nous a été autant bénéfique en fait à nous qu'à eux. On a pu apprendre d'eux comme ils ont pu apprendre de nous et j'ai trouvé que c'était riche en rencontres et riche en culture. Ce qui m'a le plus plu et le plus étonné, c'était de voir l'ouverture d'esprit des personnes plus âgées. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on ne soit pas du tout sur les mêmes opinions. Et en fait pas du tout, et c'était super enrichissant. Et j'en ai appris et je pense que j'en ai appris aux autres également. L'organisation aussi, c'était super bien organisé. J'ai pu rencontrer plein de nouvelles personnes. Alors moi j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'au début du coup on était sur une conférence et c'est vrai que j'avais bien aimé la partie du sociologue qui faisait justement des tableaux d'études sur les jeunes, sur leur consommation à la culture, leur accès.
Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est justement avoir les débats dans le deuxième temps de la journée, où on a pu réellement échanger et trouver des solutions. J'ai trouvé ça très intéressant, le débat en après-midi, parce que justement, eux, ils nous disaient qu'ils avaient des problèmes justement avec le numérique et comment attirer la jeunesse. Et nous, on avait des possibles solutions. Personnellement, je trouve que la présence des services civiques aujourd'hui était primordiale, car ils apportaient un avis de jeunes pour les acteurs culturels d'aujourd'hui. Et au final, certains clichés qu'on pouvait avoir, notamment sur les façons de penser de certaines personnes donc plus âgées, se sont révélés des fois fausses. Donc c'était assez intéressant.